C'est l'une des pires choses qui puisse arriver à un couple et aucune raison ne tienne pour l'expliquer. Nous, dans ce débat, nous tenterons de vous faire comprendre comment on peut expliquer cela. Mesdames et messieurs, le thème qui nous réunit aujourd'hui, l'infidélité des hommes. On en parle et c'est tout de suite. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre débat sur lequel nous discutons des sujets qui vous concernent et qui nous concernent également. Entre nous, on en parle tout simplement et c'est avec mon équipe de choc. Bonjour les filles. Bonjour Kali. Comment allez-vous? Ça va et toi? Très bien. Vous êtes toutes belles ce matin. Merci. Le mois d'août là, c'est un mois que j'adore. On sent ça. J'adore et on le sent. Et on le sent, et comme vous le savez, tous les jours ici, c'est la bonne humeur, c'est la joie. Mais c'est également le feu, l'huile, le coton. On peut déjà imaginer. Le thème du jour qui nous réunit, l'infidélité des hommes, on en parle. Et pour en parler, quoi de plus mieux qu'avoir des hommes avec nous sur ce plateau? Vraiment. Et aujourd'hui, sur ce plateau, nous avons comme invité Monsieur Youssouf Imeidou Traoré, professeur. Je pense que j'ai bien prononcé Imeidou. C'est exact. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous en prie. C'est un plaisir. Et le second, c'est un acteur, un beau gosse, très fidèle dans la vie. Dans la série Héritage plutôt, et défenseur des femmes sur les réseaux sociaux. Il s'agit de Boubacar Djeli Kouyaté, plus connu sous le nom de Chic. Bonjour Bouba. Bonjour madame. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Plaisir à partager. Il est fidèle dans la série, mais dans la réalité, on ne sait pas. Depuis qu'il est arrivé, il Et on espère que sur ce plateau, il va garder son côté où il faut vraiment défendre les femmes, quoi. Sinon, moi, je suis vraiment mitigée. Mais je conseille Monsieur Youssouf. Monsieur Youssouf, Oui. comment expliquez-vous l'infidélité des hommes? Oui, merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de venir parler sur un sujet aussi sensible. Mais certes, vous l'avez dit, quand la chèvre est présente, on ne mêle pas sa place. Ça veut dire que nous sommes mieux indiqués pour en parler. Et nous en sommes honorés. Alors, vous demandez l'infidélité, c'est que c'est. Je pense que c'est lorsque on trompe ça ou son partenaire. Voilà. Qu'est-ce qui peut pousser un homme à être infidèle? Je sais pourquoi je pose la question. Oui, D'aller chez il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons qui peuvent motiver un homme à être infidèle. Je vais m'en tenir à quelques-unes. D'abord, avant de venir à ce sujet, à ce point, il faut savoir que l'homme, il est compétition. L'homme est compétition de par nature. C'est un être qui veut se considérer comme étant le meilleur. Et meilleur par rapport à sa conjointe ou à sa partenaire. Ça veut dire que c'est sa partenaire qui doit lui montrer qu'il est le meilleur. Qui doit le faire sentir qu'il est un lion. Et ce phénomène doit être perpétuel et constant. Lorsque il sent qu'il n'est plus vu comme tel, cela va de soi qu'il est tenté d'aller ailleurs, où on lui fera sentir, on lui fera savoir qu'il est toujours, il demeure un lion, il demeure le meilleur. C'est là, en fait, c'est une compétition. Les hommes sont en compétition, en perpétuelle compétition. Chacun veut se sentir meilleur. Avec eux-mêmes? Oui, chacun veut se sentir meilleur qu'aux autres. Mais ce n'est pas un homme qui doit dire à un homme qu'il est le meilleur, c'est sa femme, c'est son épouse, c'est sa partenaire qui doit lui sentir qu'il est le meilleur, qu'il est parfait. Donc, il a l'idée de compétition dans sa mentalité. D'accord. Si cela n'est pas, il tente d'aller ailleurs. Voilà une motivation de l'infidélité. Autre motivation, la monotonie sexuelle. La monotonie. Ça ne change pas. On ne change pas les draps. On ne change pas le décor. Elle est considérée ce gars pour aller. Tout est monotone. D'accord. On vit la même chose la même chose tous les jours. Oui. Ça devient Ça devient ennuyant. D'accord. Comme on dit, hein. Attendez. Donc,
on a besoin de sortir, d'aller découvrir l'inconnu. Et cet inconnu, ici, il est découvert à la maison, il est découvert chez la partenaire, il n'y a pas lieu d'aller ailleurs. Il faut que ça change. Non, mais attends, je sais que tu es pressé de... Tu es pressé de répondre, mais reste là-bas. Non, reste. Sheikh. Je préfère Sheikh. Je ne sais pas pourquoi je suis habituée à Sheikh. C'est Sheikh l'on habitué. On va laisser Bouba à côté. Moi, c'est Bouba que je préfère. Moi, c'est Sheikh que j'appelle tout le temps. Bouba, c'est le nom de... Bon, Bouba, Sheikh, c'est pareil. Mais non, tu as entendu ce que M. Sou vient de nous dire. Effectivement. Il faut nous expliquer un peu aussi, toi, pour toi. Bon, déjà pour ma part, comme vous l'avez si bien remarqué, moi j'ai toujours été du côté des femmes. C'est pas parce que les femmes ne font rien de mal, mais en réalité, je me suis toujours dit que les hommes sont à la base de tout, en fait. D'accord. L'infidélité, pour moi, c'est une chose, ça va au-delà de tout, en fait. Parce que je me dis que l'homme, la manière dont l'homme voit l'infidélité et la manière dont la femme perçoit l'infidélité, c'est vraiment différent. Dans le sens où la femme associe l'infidélité à la tromperie sentimentale, pendant que l'homme l'associe à la tromperie sexuelle. Donc, de ce fait, pour l'homme déjà, pour qu'il y ait infidélité, il faut qu'on le prenne, la mette dans le sac. Alors que pour avoir envie d'une autre femme déjà, il faut avoir des ressentis. D'accord. Donc moi je pense que l'infidélité ça part de là et c'est vraiment au jour d'aujourd'hui ça va de mal en pire au fait. De mal en pire. Parce qu'aujourd'hui les hommes, infidélité des hommes, on ne peut pas en parler. Non, j'ai beaucoup de choses à dire, mais aujourd'hui je ne suis pas à ma place en fait, c'est ça le problème. Je ne suis pas à ma place. Je devais être soit ici ou bien ici pour dire tout ce que j'ai. Parce que les hommes infidèles, là, j'en connais tellement. Et il faut... Non, faut parler. C'est ce que tu voulais parler, faut parler. Bon, en fait, moi, je sais pas. Je me dis, d'abord, je répondrai à M. Traoré en disant qu'effectivement, tout ce qui est monotonie, ça tue le couple. Au fait, c'est pas, ça ne favorise pas l'infidélité, mais ça tue le couple nous-mêmes. Tout ce qui est monotonie autour du couple. Et moi, je pense qu'un couple, ça se construit à deux. L'homme a sa part de responsabilité, la femme a sa part de responsabilité. Exactement. Mais tu ne peux pas fuir cette responsabilité dans les bras d'une autre personne. Pour moi, c'est être lâche. Déjà, ça, c'est moi mon point de vue par rapport à ce que M. Traoré a dit. Maintenant, effectivement, ce que Bouba a dit, effectivement, les femmes sont très sentimentales, on va dire. Parce que le fait d'aimer une autre personne, déjà, c'est tromper. Tu as ta femme, tout l'amour que tu as, tu dois lui donner, tout le respect que tu as, tu dois lui donner. Maintenant, si tu aimes une autre personne, ou bien que tu es tenté déjà de discuter avec une autre personne, c'est que vraiment il y a moins d'intérêt quelque part. Et pour moi, ça reste une tromperie, comme voilà dit. Moi, c'est la monotonie. Maintenant, les causes vraiment de l'infidélité des hommes, pour ma part, je dirais, je ne peux pas dire que c'est génétique parce que c'est pas tous les hommes qui sont infidèles. C'est pas tous les hommes qui sont infidèles. Mais vraiment, je dirais que c'est plus parce que la société ne leur met pas de pression, la religion ne leur met pas de pression. Personne ne met des pressions. Ils ne peuvent pas tomber enceintes. En fait, c'est ça. C'est l'inconscience. Ils ne peuvent pas tomber enceintes, il n'y a pas de compteur, tu fais ce que tu veux, personne tu vas non. Donc du coup, tu fais ce que tu veux. Et l'autre bonne femme, elle pâtit, que dire? Safia, reviens, tu es avec nous, reviens. Je suis là. Non, il faut revenir. Non, je suis là, Tu étais concentrée sur la monotonie. Non, mais c'est pas seulement sur la monotonie. D'accord, donc faut parler. Il dit que l'homme, il a besoin de se sentir lion. Et si c'est un chat? Mais je veux savoir. Mais si c'est un chat? Faut mieux t'expliquer. Parce que moi, j'ai pas compris. Parce qu'il y en a là, même si tu les montres qui sont des lions là, ce sont des petits minous, des chihuahuas. Ils sont comme ça de nature. Donc c'est pas toi qui vas venir leur donner la nature de Gaïndé. Tu peux pas, c'est pas possible. Moi, je rejoins M. Traoré là où il dit que l'homme doit se sentir toujours lion. Dans le contexte où la femme doit toujours faire valoriser son homme. Mais il y a de ces hommes-là, tu vas valoriser jusqu'à... Et même là, ça change pas. Oui, mais... je pense qu'il faut relativiser et ramener les choses dans le sens du commun des mortels.
de façon générale, je dis bien de façon générale, mais si vous prenez des cas spécifiques, des cas particuliers, selon de façon générale, l'homme, c'est un lion. De façon générale. Dans sa pensée, je dis bien pas dans les faits, dans sa pensée, il est le meilleur. Alors, il veut se sentir toujours meilleur. Donc, c'est en trompant sa Oui, conjointe, non, il pas- va se sentir lion. non. C'est du fait que cette idée, cette conception de lion n'est pas perçue par sa partenaire. Alors, comme Madame l'a dit, par lâcheté, s'il n'arrive pas à faire remonter la pente, parce qu'il y a quand même un travail à faire pour que celle qui t'a vu comme lion, essaie de te voir comme lion. S'il n'y a pas, vous n'avez pas pu Rendre ce truc. voilà, si on n'est pas pu aller à ça, par lâcheté ou par faiblesse, Il va aller. on préfère, n'est-ce pas, aller vers la miraille, quoi. Ah, d'accord. les Là petits où on va murs. se sentir. Voilà. Mais voilà. ce n'est pas vous mentir, parce que ces personnes-là vont vous mentir, en fait. Je vais Mais ça ne va terminer. pas faire Justement. que vous allez vous sentir Je vais bien. pouvoir terminer. Justement, moi je pense que déjà, cette idée que l'homme a, c'est ce qu'il doit retirer de sa tête en fait. Parce que un couple, c'est deux personnes qui le forment. C'est vrai, l'homme est l'homme de la maison. Mais il faut savoir que le foyer, c'est la femme qui le tient. Voilà, donc il y a tout cet aspect-là aussi. Moi je pense que le fait qu'il y ait la monotonie et autres là dans un couple, il faut juste voir ta femme, il faut toujours voir sa femme comme si c'était votre première rencontre. Sa maîtresse, quoi. Voilà, c'est-à-dire que quand tu vois ta femme ainsi, tu ne vas jamais avoir le courage de la tromper au fait. À ne pas oublier que après chaque mariage, la femme considère toujours l'homme comme un roi. Surtout de par notre culture et Par de notre société. culture, Oui. ça veut dire que tu vois un grand garçon, un grand garçon, il est là, on dirait un bébé. Mais c'est un bébé. Oh. On lui soigne, lui-même il sent que non, je suis homme chez moi, ma femme est comme ci, Mais ma femme est comme ça. finalement, tu sais que- Mais après tout ça là, Tu sais. les gens disent, comme vous l'avez dit, il y a la monotomie sexuelle. Tous les jours c'est pareil. Je suis d'accord avec vous. Il y a des couples où tous les jours c'est pareil. Mais l'homme aussi doit faire un effort pour changer les choses. C'est pas seulement à la femme de changer certains trucs. La monotonie là, que ça soit sexuel ou pas là, c'est pas seulement à la femme de changer. Je vous le concède. Hein. En fait, moi, je suis en train de vous donner les Et raisons. Exactement. Les Et nous raisons sommes toujours dans ces qui raisons-là. ne sont pas forcément justifiées. Oui. Qui ne sont pas forcément justifiées. Mais voilà ce qui fait que cet homme qui doit rester fidèle à son engagement, parce que c'est l'infidélité, c'est lorsqu'on n'a pas respecté son engagement. Et quand vous regardez même chez nous, pendant les mariages, on s'engage par des alliances. Exactement. Et la femme met une alliance au doigt de l'homme et vice-versa. Mais combien d'hommes portent une alliance? Est-ce déjà là un désengagement de façon symbolique? Vous savez, Elles monsieur- connaissent même le sens vous savez, de l'alliance. monsieur Traoré, Oui, mais Nos sociétés, par exemple, les mariages polygamiques. C'est-à-dire que l'homme polygame se dit déjà, je suis polygame. Je ne vais pas épouser une deuxième femme si je la bringue pas, comme disent les Ivoiriens. Je vais aller la draguer. Donc, du coup, au fait, je pense que l'homme ne peut pas se dire, ne peut pas se permettre tout, quoi. Tu es polygame. Tu peux épouser une autre femme. Mais tromper ta femme, là, c'est deux choses différentes. Oui. Et les hommes ne font pas trop la part des choses, au fait. en réalité. Ils savent Et très parfois, bien. de la Ils font monotonie dont exprès. vous parlez, comme le dit Kadi, un couple, c'est un nous. C'est vous deux. Oui, La femme aussi peut ne plus avoir envie de toi. c'est vrai. Il y a des hommes qui se lavent, des hommes qui sentent mauvais à tout ça. Faites- On prend tout, on attrape, En fait, nos cœurs, on s'assoit. Tu sais, souvent même. Mais je pense que le couple, c'est vraiment deux personnes. Deux personnes, oui. Et la manière dont la dame est en train de faire des efforts, le monsieur aussi doit faire des efforts pour vraiment enlever cette monotonie. Parfois, chérie, viens, on va faire un week-end, machin. Ça attise la flamme. En plus, le gros souci, c'est quoi? L'homme, déjà, après le mariage, dans sa tête, il s'est dit être polygame. Donc, déjà, avec cette mentalité-là, il est toujours tenté Voilà. à aller voir ailleurs. Oui. C'est même pas normal, au fait. Celle qui est là pour le moment, tu dois faire tout. Parce que c'est l'enfant d'autrui, au fait. Donc, il faut aussi savoir, quand on parle religieusement déjà, ce qu'on fait,
n'est pas du tout bien dans le sens où tu amènes l'enfant chez toi et normalement, il y a des choses à respecter. Si tu es tenté pour marier une autre femme, normalement, il y a des règles à suivre après le mariage. Bien sûr. Mais voilà, tu ne peux pas te marier après 1 année, 2 ans et commencer à... Souvent, ça n'attend même pas 1-2 ans. Bon, voilà, c'est juste pour dire comme ça, quoi. La monotonie sexuellement, je pense que c'est les hommes qui l'amènent souvent dans nos couples africains. Pourquoi? Parce que généralement, nos jeunes soeurs, quand elles se marient et que tu tentes de changer des choses, soit le monsieur te dit que tu es en train de le tromper, oui, bien sûr, soit il va te dire où tu as appris ça, ou bien comment tu as su ça. Et généralement, on se rétracte, on se laisse seulement, chérie, tue-moi, c'est fini. On peut plus aller, ou bien essayer tu as peur même de te laisser aller. Les hommes qui ne sont pas réceptifs, comme elle dit. Il y a les hommes qui ne sont vraiment pas réceptifs. Mais il faut ajouter également que d'une part, moi je suis mitigée, j'ai dit ça depuis le début. D'une part, je suis tout à fait d'accord avec M. Youssouf. Parce que nous les femmes, oui, je dis vous les femmes. C'est nous, hein. Nous les femmes, à un certain moment, on lâche prise en fait. Au fait, on lâche prise. Moi je dis on lâche prise. Pourquoi? Parce que déjà, avant le mariage, on fait tout pour être sexy devant le gars. Oui. Avant le mariage, on montre la gosse sexy, bien habillée, qui sont toujours bons, qui est toujours comme ci, comme ça. Mais dès qu'on a la bague au doigt là, ça veut dire la bataille que je faisais là. J'ai gagné, c'est fini. C'est pas étichot. Moi, je pense que quand on voit une femme faire cela, ça veut dire qu'en réalité, l'homme qui l'a mariée l'a amené quelque part ou l'a montré quelque chose qui n'était pas vraiment prévu. C'est-à-dire? Par exemple, avant le mariage, ça veut dire que le monsieur peut dire à la femme, ok, quand on va se marier, il y aura ci, il y aura ça, dans ma famille, il y a ci, il y a ça. Mais après, quand ils vont déménager, par exemple, avec l'homme et ses parents, bon, il va avoir... Montrer une fausse image de soi qui n'est pas, pas la réalité. Parfois, c'est même pas ça. Est-ce que parfois c'est ça? Non, parfois, c'est même pas ça. Parfois, toi-même, en tant que femme, tu as la honte de te mettre, par exemple, en pantalon devant ta belle-mère. Non, qu'on se dise la vérité. Parfois, il y a la pression de la société même. Il y a les belles-sœurs qui sont là, il y a la famille qui est là. Tu viens trouver que tout le monde est en pagne, en vax complet, en petit foulard. Toi, ton mari n'aime pas ça. Mais toi, tu sais pas où. Le mari ne te dit pas, j'aime pas où. Peut-être que c'est des petits pantalons là qu'elle aimait. Tu viens de me rappeler. Tu sais pas. C'est pas pour te couper, mais je veux juste prendre un point que tu viens de dire. Les hommes ne disent jamais aux femmes ce qu'ils aiment réellement. Il y en a qui le disent, hein. C'est pas tout le monde qui le dit. Il y en a qui le disent. D'abord, vous m'excusez, pour chaque, je pense que cette attitude dont vous parlez ne justifie pas à la femme de baisser les bras. Je suis d'accord avec Et quand vous dites qu'elle baisse les bras, après 2 mois ou quelques temps après le mariage, surtout au moment où on commence à avoir des enfants. L'arrivée d'un enfant ne doit pas être la source de changement. De changement dans le couple sur le plan intime. Et ce n'est pas parce que tu disais à ton mari bébé, mon amour, et des thèmes câlins. Mais quand un enfant arrive où les enfants sont là, tu ne peux plus le dire, non. Non, vous savez pourquoi? Pourquoi ce cas de figure peut arriver, M. Traoré? Oui. Vraiment, parce que vous avez eu un enfant ensemble. Les hommes se dédouanent de ce genre de comportement. Ils pensent que c'est la femme qui a eu l'enfant. C'est pas la femme qui a eu l'enfant. C'est vous deux, vous avez eu l'enfant. Bien sûr. Ok? Oui. Tu viens d'accoucher. Tu as ta dépression postpartum là. Parce qu'au Mali là, on ne connaît pas ça. Tu es là, toi-même, ton corps là, tu l'aimes pas. Qu'on se dise la vérité, hein. Tu as changé de forme. Oui. Tu te dis, est-ce que mon mari même va avoir envie de moi encore? C'est à l'homme de rassurer sa femme. Mais 90% des hommes ne savent même pas que ça existe. Et là, vous m'amenez à parler d'une des causes. Des causes, en tout cas une cause aujourd'hui qui est beaucoup même, je peux considérer une cause principale. Oui. L'incompatibilité. Voilà. Oui. Les couples sont incompatibles. Ça, c'est fort. Hein? Oui. Beaucoup de couples d'ailleurs sont incompatibles parce que au tout début des relations, on ne sait pas qui est qui. Oui, mais tout le monde porte des masques. Et beaucoup, certains, voilà, on cache nos faiblesses, nos défauts. Alors on va se découvrir plus tard. Oui. Et peut-être que c'est au fond, c'est dans le mariage
qu'on va se découvrir. C'est ça. Alors quand on découvre que celui-là n'a rien à voir avec ce que Je je cherche. cherche, et l'infidélité peut venir de part et d'autre. Oui. Mais c'est toujours l'homme qui est beaucoup plus perçu parce qu'il a dit l'infidélité qui est sous deux angles, sur le plan sentimental et sexuel. L'homme, il va la manifester de façon pratique. Lui, il va la pratique. Et quand on le saura, qu'il sort avec tel, il a une amante ou une maîtresse, c'est en ce moment que on se rendra compte qu'il a commencé à foirer. Alors que la femme aussi peut être infidèle, mais de façon sentimentale. C'est-à-dire que dans sa tête, elle avait un ex qui lui faisait beaucoup de bonnes choses et qui lui faisait rêver, mais suite à un problème, tout a arrêté. Ne serait-ce que quelqu'un qui l'écoute. On se retrouve, elle est venue se retrouver dans un mariage beaucoup plus sérieux, une relation sérieuse. Elle a commencé encore à rêver. Paf, elle retombe On l'a réveillé. dans la désillusion. Dans cette désillusion, Oui. qu'est-ce qui va arriver? Elle va dire, mais attends, l'autre était meilleur. Si je savais. Et s'il y a des textos, des échanges, des trucs entre eux qui continuent. Et l'homme qui découvre ça tombe dans la colère. La colère est une raison de l'infidélité des hommes. Il est fâché. Il se justifie. Mais, Tout est en rapport avec une femme. Oui. mais Tout est en rapport avec une femme. Youssouf, Oui. ça va me ramener en arrière. Parce Ok. que ce que vous venez de dire là, ça peut être le même qu'avec un homme. Non, bien sûr. Oui. Un homme qui se marie et découvre que c'est pas la femme idéale, c'est pas la femme que je cherchais. Et déjà du jour au lendemain, tu le vois guetter à gauche, à droite, on dirait un chat qui cherchait un os, je ne sais pas quoi. C'est ça. Et puis, ce que moi je comprends pas chez les hommes, qu'est-ce que vous recherchez en réalité Ils chez savent une pas. femme? Ils savent pas. Ils ne Vous savent avez- pas. Attends, il va répondre. mais Attends, il va répondre. répondre pour lui. Il y a un ici, non, laissez-moi parler. Qu'est-ce que vous recherchez chez une femme? Généralement, un homme, attends, j'ai bien posé la question. Généralement, un homme, quand il va chez une femme, qu'est-ce que vous recherchez en premier lieu? Parce qu'à la fin, vous êtes toujours insatisfait. Vous savez, je pense qu'on peut un peu relativiser. Mais moi, je pense que quand on prend ça de façon générale, les hommes sont à la recherche d'une sexualité pimentée. Ok. Ouais, pas tous les hommes. Et, Expliquez-vous. je dis parce que- Expliquez-vous. Je dis bien parce qu'on trompe sa femme. On ne la trompe pas sentimentalement. On n'a pas cessé de l'aimer. Mais il y en a qui Oui, l'aiment oui. sentimentalement. Je parle de façon générale. Oui. Les hommes infidèles aiment leurs femmes. Il y a des hommes infidèles qui aiment leurs femmes. Donc, pourquoi ils aiment leur femme? C'est parce que quelque part, un homme qui aime la sexualité pimentée, tu vas pas aller épouser une femme qui a une sexualité fade. Tu vas aller épouser une femme qui a une sexualité pimentée. Je parlais de N'est-ce pas? l'incomptabilité. Non, Vous savez, souvent, quand l'homme voit que la femme manque de confiance en elle, c'est à l'homme de rassurer la femme. Mais sauf que les hommes, même pas compte. voilà, les hommes maliens, la majorité des hommes maliens ne sont pas attentionnés au fait. Du tout. Mais C'est-à-dire vous qu'ils ne savez prêtent pourquoi? pas attention à ces petits détails-là. Ils Pour savent eux, pas. ils sont trop rapides pour ça. Alors que c'est avec les petits détails qu'on arrive vraiment à consolider un Mais couple, vous au savez fait. pourquoi? Parce que quand ici au Mali, on se mélange pas, on pense que tout est déjà acquis. Déjà, on a l'alliance, que ce soit sur l'homme, que ce soit sur la femme, on se dit, on est marié, on est parti à la mairie, c'est fini. Oui. Alors que c'est draguer là, ça commence quand on se marie. Oui. C'est bégoter là, c'est faire des choses là, ça commence quand on se Moi, marie. j'aimerais bien retourner en arrière dans là où, quand vous disiez avec M. Traoré que par rapport au couple, par rapport au fait que la femme se délaisse quand elle se marie, l'homme aussi se délaisse. C'est le couple même. Au fait, c'est ça la sécurité du mariage. Tu vois ce que je veux dire? Tu te sens tellement à l'aise chez toi, tu te dis je suis chez moi. Ah oui, tout est bien. Effectivement, par exemple, moi je vais me faire taper, mais je vais chez mes parents sénégalais par exemple. La femme sénégalaise, c'est celle qui est dans la séduction H24. Mais ça ne veut pas dire que nos hommes sénégalais ne sont pas infidèles. Ce n'est pas ça. Donc ce n'est pas le fait d'être séductrice. Même pour faire à manger, la femme sénégalaise se sape. Mais Ah oui. je vous ai parlé un moment J'avoue. de la quête de l'inconnu.
Vous savez, monsieur Traoré, monsieur Traoré, moi je pense que l'homme c'est comme vous l'avez dit, effectivement un prédateur, pas un lion, hein. Pas un lion, pas un lion qui veut vraiment avoir un cœur, machin. Non, c'est un prédateur. Tu as déjà chassé, tu as eu une proie, tu l'as gardée. Au lieu de la nourrir là, tu cherches pas, hein. Tu vas chercher une autre proie, c'est tout. La quête de l'inconnu. En tout cas, c'est prédateur. Vous savez qu'il y a des solutions. Alors, moi, je veux revenir sur le côté sexualité dont M. Traoré a parlé. On est d'accord. Moi, je reviens sur ce que tu disais. Quand une femme ramène, par exemple, des nouveautés dans la sexualité, il y a l'homme qui est là comme ci, comme ça. Peut-être tu me trompes, peut-être que tu as pris ça ou tout cela. Ça bizarre. Parce qu'on n'est pas habitué. Alors que, généralement, ici, les femmes sont vraiment soumises en Afrique. On est très soumises. Oui. Et la soumission va jusque dans la sexualité. On est d'accord. Oui. La soumission va jusqu'à dans la sexualité. Ça fait que tu fais tout ce que monsieur te demande. Le jour où tu vas essayer de faire le contraire là, monsieur va se demander où est-ce que tu as appris ça. Pourtant, souvent, ce sont des discussions entre filles. Tu apprends. Il y a un adage qui dit en bambara, je ne vais pas le prononcer directement. J'essaie de ne pas. Bon, c'est pourquoi je ne vais pas bien le prononcer. On dit, il faut être la. Vous excusez, je m'excuse déjà, il faut être la pétasse de ton mari en fait. C'est ce que je voulais Il faut être la dire. pétasse de ton mari. Pour Ça, on le dit. Mais pour ça, il faut avoir confiance en toi et il faut vraiment pouvoir le faire. Que ton conjoint te met en Pourtant, les hommes, vous aimez ça. Voilà. Vous aimez ça. Oui. Tu sais très bien que moi, j'aime que tu sois comme ça. Pourquoi ne pas le dire à madame ou pousser celle-là à le faire? C'est tout simplement Et ça. quand madame, C'est tout et quand simplement madame ça. le fait aussi, Il y a on va trouver ça problème. bizarre. Pourtant, la go que tu vas chercher dehors là, il complimente pas. hein. Complimenter. La botte, tu vas chercher Aujourd'hui, derrière une là. jolie tenue. Si c'est vraiment le genre de tenue que tu aimes, effectivement, au début du mariage, on se découvre. Les masques tombent. Mais quand je me coiffe, tu n'aimes pas les mèches ou bien tu n'aimes pas les machins. Ah chérie, j'aime pas ça. Je préfère tes cheveux. Tu vois, tes cheveux sont tellement beaux, machin. Cette femme ne va plus jamais mettre de mèches sur sa tête. Mais si tu viens en mode non, moi j'aime pas chez moi, mais non, non. On ne communique pas au fait. Parce qu'il y a des préalables qui ont manqué. Il y a des préalables qui ont manqué. Je reviens toujours à la notion, n'est-ce pas, de couple incompatible. On ne devient pas couple seulement dans le mariage. Hein. On a été couple avant le mariage. Et très souvent d'ailleurs, c'est à ça qu'on assiste. Les gens vivent ensemble pendant quelques temps avant de se marier. Et je pense que là, je peux me tromper, on se découvre sexuellement avant le mariage. Mais on est tenté de savoir est-ce que les attentes sont comblées depuis là-bas. Si elles ne sont pas comblées, il ne faut pas aller. Mais le problème, c'est que par exemple, de ce côté, tu es chez ton père, il est chez son père. Quand vous vous voyez, vous préparez. Vous vous préparez tous de votre côté, que ce soit vestimentairement ou bien d'une autre manière. N'est-ce pas? Parce que vous ne vous voyez pas tout le temps. Oui, parce que Même si vous avez une vie sexuelle avant le mariage, c'est pas tous les jours. Mais la personne avec laquelle tu dors tous les jours. Et même là, tu t'apprêtes très bien avant d'y aller. C'est ça. Que ce soit l'homme Forcément, ou la femme. vous Que n'avez ce pas... soit l'homme ou la femme, l'homme s'apprête de telle sorte que la dame sache que non, lui c'est un vrai lion, il sait faire. Pareil chez la dame. Après le mariage, là, tout le monde se délaisse. C'est pas seulement la femme qui se délaisse. Tout le monde se délaisse. Vous vous préparez devant... Moi, je vois ce que toi tu prends. Toi, tu vois ce que moi j'ai fait. Non, c'est vrai. Tout ça, c'est des tues l'amour. Qu'on se dise la vérité. Tout ça, c'est des tues l'amour. Parce qu'on vit dans la même chambre. C'est la vérité. Je pense que souvent, on rentre dans... C'est comme dans un match de football où on mène à 4-0 à 90 minutes. Et rien ne peut plus m'arriver, quoi. On est mariés, c'est fini. Et rien ne peut plus m'arriver. Donc, l'objectif est atteint, on est mariés. Vous savez pourquoi? C'est à la dernière minute les matchs. On doit vraiment se dire que on est dans une relation de couple. Ton plaisir est mon plaisir. Donc si on le fait ensemble, on le fait bien. Mais si on est en mode compétition, forcément ça va avoir des problèmes. Je te dis que par exemple, On n'est pas en compétition. là, tu l'invites, tu dis bébé, je t'invite par exemple à aller dans un hôtel pour passer. Non, par exemple, je te dis bébé, viens, je t'invite pour aller dans un hôtel. Tu lui dis ça seulement, il te dit que tu es Tchaga. Il va te dire plaisir. Non, mais quand tu dis l'hôtel, comment tu as connu cet hôtel-là? Tu l'as su comment? Alors, voilà. Alors, la... Tu es déjà venu ici. Oui, bien sûr. Alors que c'est des choses souvent... Et avec qui? Oui, alors que voilà. La passion. Vous savez, les sont très jaloux. Hein. Extrêmement.
extrêmement jaloux. La passion est plus forte que la raison. Peut-être c'est la raison pour laquelle les hommes sont infidèles, on ne sait pas. Si vous Il y a venez pas de de nous raison. prendre, vous êtes sur la panafricaine Africa Télévision et c'est votre débat entre nous, l'émission qui parle des sujets qui vous concernent et qui nous concernent également. Nous allons partir pour quelques minutes de pause et nous reviendrons très bientôt. Salam tout le monde, ici Sarah Binti. Je vous invite à suivre l'émission Entre nous sur Africa Télévision tous les lundis, mercredis et vendredis à partir de 11h. Bisous de moi. Entre nous, vous pouvez nous écrire, vous nous envoyer vos suggestions au 75 75 79 28 qu'on écrit juste en bas de vos écrans. Le thème du jour, l'infidélité des hommes. Et sur ce plateau, nous avons quand même invité Monsieur Youssouf Traoré, professeur, et notre beau gosse Bouba Kouyati, acteur de cinéma. Sophie, tu disais quoi? Non, mais sérieusement, hein, mais il faut pas aller rapidement parce que moi je vais aller poser une question. Non, mais il ne faut pas omettre aussi qu'a dit les hommes, généralement, ils recherchent des belles femmes qui ont des belles rondeurs. Et quand vous voyez. Toutes les femmes sont belles. Non, ils veulent des femmes avec des. C'est pas tous les hommes qui aiment ça, par exemple. Non, mais en général, je dis l'homme africain n'aime pas. L'homme africain aime la chair. Ah, donc l'homme africain n'aime pas nous là comme ça. Quoi. Non, mais toi, tu as beaucoup de. Moi, comme Amina l'a tu es en dit. forme. La beauté dépend de la personne qui le perçoit. Voilà. Et pour Mais toi, la finalement, beauté les hommes intérieure a africains. plus d'importance que le physique. C'est ça. C'est pas ce que vous voyez. Hein. Non, bon, Ah, pour ma part, Pas forcément ce que pour les ma hommes part, africains voient. pour ma part, moi personnellement, je me suis jamais intéressé au physique d'une femme. Eh. Moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que moi, je me dis que le physique, là, tôt ou tard, voilà, ça va partir. Oui, avec L'âge- l'âge. avec l'âge déjà. Donc, les filles, si vous êtes en quête de chèque là, Non, c'est pas le corps qui les intéresse. C'est la Le tête, physique ne ouais, l'intéresse c'est pas. le- malheureusement, chèque n'est pas un cœur à prendre aussi. Ah, Eh, bravo. Tu l'as pris. Ouais. C'est un esprit. Un cœur à prendre. Il vient de briser un million de cœurs. Le chèque de Aïda n'est plus un cœur à prendre. Donc, il faut déjà savoir que le côté là, c'est dit. Affaire là déjà terminée. Il est Monsieur fini. Youssouf là, comme lui, il est déjà plus haut. Ça, là, c'est même pas une question que je vais poser parce que je sais qu'il est déjà. Il est pris, mais on a l'impression qu'il est ouvert à d'autres choses. De toute façon, on est en train d'aller dans les détails. Je peux pas les gâter, madame, déjà, c'est Madame, faut balaou. Tu dis ça, on appelle ça la prévention en avance. Et tu vas faire. Non. Monsieur Moi, Youssouf, je tu vas pas pense venir que- la prochaine fois. Je parle pas de moi, je parle des hommes. Exactement. Je parle des hommes. Je parle parle des hommes en Il faut général. que je justifie, ou sinon, pas justifier, mais donner les raisons. Mais on ne peut pas Pour justifier lesquelles- une infidélité. Donnez les raisons, Non, ne je justifiez justifie pas. pas, je Sinon, vous justifie aurez pas. des problèmes à la Donne les maison. raisons. Je justifie Et les pas. filles qui sont en train de parler, vous allez créer des problèmes au monsieur là, pardon. C'est lui qui est en train de le dire. Non, je ne justifie pas, et ça ne se justifie même pas l'infidélité. Alors, Madame, dans la première partie de cette émission, n'aime pas nous encore avons. laisser. Eh, Voilà. eh, Madame, les filles là sont conseil Bon, de les sœur. hommes, arrêtez. Non. Madame, conseil de Eh, sœur. attendez, on a fait pause, vous n'avez pas parlé. Laissez-moi continuer mon émission. Dans la première partie de cette émission, on a pu, ou bien on a essayé de donner les causes, les raisons pour lesquelles les hommes tentent à être infidèles. Je vais dire tentent, parce que c'est pas tout le monde qui est infidèle. Les hommes tentent à être infidèles. Mais il y a un point qu'on n'a pas touché. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que quand un homme va vraiment chercher le plaisir, je peux dire le plaisir sexuel, ou bien autre chose, est-ce que c'est pas pour échapper souvent à des problèmes internes dans sa famille? Interne avec. Que ça soit avec madame, que ça soit avec la famille, souvent même quand ça ne va pas au bureau, au lieu de t'asseoir à côté de ta femme, lui expliquer ce que tu sais qui ne va pas, c'est problème. C'est pas tous les. Ok. Mhm. Qui hey. Je pense que quand on s'ennuie, hein, c'est comme dit, lorsque on a chaud dans sa case, on va se trouver. Hey, Ça, si le regard seulement, il ne peut plus parler. Ça, Donc, on est. C'est quand même propre à l'homme de façon générale, je dis bien. D'accord. Personne n'aime vivre la souffrance quand ça ne finit pas, que ce soit au niveau de la famille, au sein du couple. Quand ça ne va pas,
on prend de la récréation. Pourtant, la bonne dame là, est en train de souffrir. Là, on prend on prend de la récréation. Et cette récréation n'est pas forcément aller se trouver entre les bras d'une autre femme. Ah si, hein. Voilà. Donc, vous, comme, pour les hommes, je dis que ce n'est pas une raison. Comme Cheikh l'avait dit quelque part, que cette femme, en dehors de la religion, ce n'est pas parce que c'est religieux qu'il faut penser que c'est la fille d'autrui, c'est la sœur d'autrui, etc. C'est humainement. L'être humain, comme on le dit, on est humain avant d'être religieux. La morale interdit, la morale autorise. Oui, mais c'est pas pour vous couper la parole, mais il faut savoir aussi qu'au jour d'aujourd'hui, les hommes sont inhumains. Hein. Raison pour laquelle, quand tu vois que, quand tu conseilles quelqu'un et que tu vois que la personne ne veut pas suivre tes conseils, maintenant tu vas le montrer sur le plan religieux. C'est clair. Voilà, c'est sur ça, moi, je me base au fait. Vous comprenez un peu. Et moi, je me dis aussi que, quels qu'en soient les problèmes d'un homme, on dit très souvent que dans un foyer, le premier confident d'un homme, c'est sa femme. Bien sûr. Vous comprenez un peu. Donc, quels qu'en soient les problèmes de l'homme, s'il n'arrive pas à se confier à sa femme, il ne doit pas aller trouver refuge chez une autre femme. Ouais. Ça, c'est vraiment de l'inconscience totale, au fait. C'est ce que moi, je pense, en tout cas. Alors quand on avait posté le thème, le téléphone, les groupes WhatsApp, ils ont envoyé. Mais c'est juste ça. Moi, je ne savais pas que le thème pouvait avoir. Le téléphone abondé, je ne sais pas pourquoi, parce que l'infidélité des hommes, là, on dit que c'est tout. Donc, je vais lire quelques commentaires. Je n'ai plus assez de relations sexuelles avec ma femme parce qu'elle ne m'en donne pas comme j'en ai besoin. Ma femme a pris trop de poids, je ne la trouve plus attirante, d'où je suis obligée de voir ailleurs. N'importe quoi. Et puis, c'est les hommes qui se sentent. Ma copine ne m'écoute pas assez. Elle n'est pas attentionnée ni attentive avec moi. Depuis qu'on a eu un enfant, ma femme n'est plus sexy. Elle ne porte que des vieilles culottes de grand-mère. Est-ce que lui, il a pris le soin de renouveler la garde-robe de sa femme? Voilà. Depuis que c'est marié là. Voilà. C'est que sa maman lui a donné beaucoup. Voilà. Donc. Elle met la culotte. Il y en a qui n'ont pas une déchirée à la maison. Je suis stressée au boulot. J'ai besoin de vivre d'autres aventures pour me libérer. Alors que la dame qui doit être ma femme ne prend pas le temps de communiquer avec moi. Donc, qui doit aller vers qui? Non, parce qu'elle a une vie, si tu ne viens pas lui dire. Elle a une vie, elle aussi. C'est à l'homme de j'ai pris le soin de prendre que les avis des hommes. Pourquoi? Parce que on parle des hommes. Bien sûr. Il faut qu'ils se défendent. Non, mais là, je travaille avec ce monsieur-là. Oui, tu es d'accord? Oui, pour cette fois, parce que généralement, nous aussi, quand on voit le monsieur stressé ou il a un problème, on ne va pas vers lui. Alors que généralement, l'homme a besoin que sa femme vienne vers lui, essaye vraiment de l'encadrer. C'est ça, c'est une femme qui ne va pas vers son homme. C'est qu'elle est allée. Le gars l'a fait. Il y en a qui ne partent même pas. Non. Oui, mais il y en a aussi qui partent alors, aussi. Je vais prendre un dernier point très rapidement. Dans la religion, les hommes ont le droit de marier plusieurs femmes. Donc, laissez-nous respirer un peu. C'est ce que je disais. Voilà. Et pourtant, dans la religion, on dit très souvent que pour marier une seconde femme déjà, il faut attendre 5 ans après le mariage. C'est ce qui est dit dans le Coran. Est-ce que tous les hommes savent ça? Pourtant, il y a un nouveau phénomène. Petit épouse deux en même temps. Vous parlez de quelle religion? Musulmane. De la religion musulmane. C'est écrit qu'il faut avoir... Normalement, c'est 5 ans après le mariage. Il n'y a pas de norme. On peut marier 2 femmes le même jour, religieusement. Oui, vous pouvez marier 2 femmes le même jour. Oui. Mais quand vous décidez de marier une femme aujourd'hui... Je sais également que même la religion qui demande de prendre 2, 3, 4, 5 femmes. On a dit femmes là. Épouser une femme, on n'a pas dit de tromper femme. Merci. Voilà. On t'a demandé de l'épouser. C'est-à-dire que j'ai vu sa fille, je te veux comme épouse, je t'épouse. Mais je ne vais pas aller te courtiser, faire la cour avec toi, te draguer, on a une relation conjugale. Vous savez, Kadi, ce que je veux dire à ces hommes qui venaient, n'est-ce pas, de justifier leur infidélité. Il y a des hommes qui ont donné, il y a des femmes, mais j'ai pris que ceux des hommes. Ils ont justifié leur infidélité. Et quand on voit tous ces cas-là, quand j'écoute bien leurs raisons, leurs motivations, vous trouverez que c'est des hommes qui ont manqué de quelque chose.
Et, j'ai dit qu'il faut que ça soit compatible. Et comme on l'a dit, c'est deux personnes. Si l'homme exige la compétition, la femme aussi impose la compassion. La femme est compassion. Est-ce que cette bonne dame à qui vous demandez, vous exigez, est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'elle a aussi des soucis, qu'elle a des problèmes, que quelque chose est à l'origine de ce que vous attendez qui n'est pas comblé? Il y a un blocage quelque part. Exactement. Est-ce que ces hommes fidèles-là sont venus vers la femme pour chercher à savoir de quoi elle souffre, puisqu'elle souffre? Une femme vous dit que juste, elle a mal au ventre parce qu'elle va se menstruer. Voilà une raison d'aller ailleurs. Au lieu, n'est-ce pas, de rester avec cette femme, pour, même si vous n'avez pas de traitement médicamenté, la consoler, faire des câlins sur son ventre, ça peut aller quoi. Ou la dorloter, la câliner, à un moment donné, elle va se sentir à l'aise. Est-ce que les hommes africains... Alors, et si cela est fait, j'avoue que cette personne colérique que vous avez vue pendant un moment va disparaître. Une femme devient toujours colérique par rapport à son au comportement de son mari. Comportement. Donc la compassion que les femmes attendent des hommes n'est jamais là. Ce qui crée un vide, et ce vide débouche sur l'infidélité. Et ce que moi je voulais ajouter, il faut savoir que un homme amoureux, un homme qui est dans son foyer, qui est amoureux. C'est-à-dire que cet homme ressent tous les mal de la femme, toutes les mal de la femme au fait. Un homme qui est vraiment amoureux. Il est vraiment sincère. Je te dis, quand cet homme voit sa femme directement, il arrive à analyser sa femme directement et il arrive toujours à connaître et à comprendre directement ce que la femme a besoin. Et je vais un peu revenir sur le monsieur qui disait qu'il a des problèmes au bureau et qu'il a besoin de sa femme et tout. Peut-être que généralement, ce genre d'hommes, arrivés à la maison, madame vient vers eux, on leur demande, chérie, qu'est-ce que tu as? Mais par fierté, ils vont se dire, non, rien, ça va, ils font le gros dos, ils partent. Après, c'est pour dire que, ouais, ma femme ne vient pas vers moi. Alors que, quand ta femme vient te demander ce qui ne va pas, c'est à toi maintenant de dire ce qui se passe avec la femme. Généralement, les femmes arrivent toujours à aider les hommes et à leur montrer ce qu'ils doivent faire, quoi. À prendre des décisions. Bien sûr, on le dit, derrière chaque grand homme se cache une grande dame. Voilà. Donc, la raison pour laquelle les hommes ne doivent pas penser qu'ils sont vraiment le mal dominant dans leur foyer. Parce que le foyer, en gros, c'est la femme. Hein. Le foyer, en gros, c'est la femme. Avant de passer à l'impact que peut avoir l'infidélité de l'homme sur le couple, les femmes nous ont donné quelques signes qui, quand tu vois ça chez un homme, c'est qu'il a commencé à te tromper. Moi, j'ai pris le temps de noter. C'est-à-dire que j'ai travaillé ce week-end à cause de ce thème-là. Ils disent, quand tu appelles l'homme, il n'est jamais joignable. Tout le temps sur son téléphone. Il est moins présent dans la famille. Il est moins présent pour sa femme et pour ses enfants. Un homme qui se remet soudain au sport, c'est pas que tu faisais pas là. Tu commences à... C'est pour devenir coquette, quoi. Ah, pour devenir beau, comme chèque, comme ça, là, être beau gosse, tout ça, là. C'est pour garder la forme. Il fait attention à son look. Il fait très attention à son look. Son téléphone, SMS, appel est toujours scotché à lui. Et sa vie privée, sa femme ne doit plus y accéder. Le dernier, il est toujours celui qui accuse sa femme d'être infidèle, alors que c'est lui-même qui est infidèle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On dit que ce sont des signaux qui, lorsque tu vois chez un homme... Non, ça c'est eux, ils peuvent pas savoir. Ça c'est nous, les femmes, peut-être. Non, moi, déjà, quand je prends l'exemple sur mes proches, j'ai des connaissances qui me disent en réalité, j'ai besoin de faire du sport.
pour vraiment être comme ci, comme ça, parce que voilà. Ils ont des objectifs personnels, quoi. Voilà. Après, il y en a d'autres aussi, voilà, qui veulent avoir des pecs comme Madame l'a si bien dit, vraiment pour attirer les femmes. Genre, quand on sort, par exemple, à la piscine, voilà, ils font tout pour faire le beau gosse et tout. Viens avec ta femme à la piscine là. Voilà, bah après, il faut savoir que l'homme, en gros, on est vraiment des éternels insatisfaits, quoi. Les filles, les signaux là, ou bien il y en a. L'homme éternel insatiable. Tous les signaux là, ils sont vérifiés à 100%. J'approuve à 100%. 100%. On vérifie, approuve à 100%. Même 200%. Mais bon, effectivement, l'homme est un éternel insatiable. Et voilà, que dire, prédateur. On va dire prédateurs. Quand ils ont leur proie, ils veulent encore toujours. C'est pas trop? D'accord. Non, prédateur. Lui, ça fait les signaux, c'est bon, c'est tout. Ils n'ont rien oublié. Les femmes n'ont rien oublié. Ils ont oublié les parfums. Quand ils ont la nuit, le soir là, les parfums là. Il y a des hommes qui aiment les parfums. Il y a changement de parfum. Non, il y a des hommes qui aiment les parfums. Il y en a, c'est pas ça. Il y en a, c'est vrai, ils aiment le parfum. Mais il y en a la nuit là. Avant, ils ne partaient pas au grain. Ils portaient les jogging. Oui, c'est vrai. Au grain, ils partaient en jogging. Maintenant, il doit se cravater, se parfumer. Mais là, ça. D'accord. Mais c'est très rapidement, Cheikh. Quels peuvent être les impacts d'un homme infidèle sur son couple? Les enfants. Les enfants, oui. Déjà, quand vous êtes dans le mariage, l'objectif de tous les mariés, déjà, c'est avoir des enfants. Maintenant, l'homme aujourd'hui, tu fais des bêtises, ou la femme, demain, ça va répercuter sur tes enfants. Il faut juste penser à l'avenir de tes enfants. D'accord. Voilà, pour éviter l'infidélité. D'accord. Oui. Et vous, monsieur Youssouf? En tout cas, ça crée l'inquiétude. La famille est sous perpétuelle tension. Le foyer est sous l'orage, hein, comme on peut le dire. Il n'y a pas de... Ce n'est pas le genre de famille, de foyer où on s'exprime ses vrais sentiments. Parce que chacun est réservé. L'homme n'est plus celui qu'il était, parce que déjà il est infidèle, ça montre tout. La femme qui constate ce fait, aussi... est retirée sur elle-même. Donc on assiste, ce n'est plus un couple en réalité. Parce que vous êtes l'impact sur le couple, en fait ce n'est plus un couple. D'accord. Ça se chamaille. Vous devenez l'ennemi de l'un, l'autre. Il y a l'angoisse, il y a la peur. On arrive à un moment où la femme a peur de son mari. Et ce mari qui constate la réponse de son comportement également prend ses distances de plus en plus. Et si rien n'est fait, c'est le divorce. Exactement. Bintou? Oui, je continuerai ce qu'il est en train de dire. Effectivement, c'est un foyer brisé. Parce que, mais ce qui est drôle dedans, c'est que c'est le monsieur qui brise son foyer en réalité. Parce que c'est son infidélité. Parce qu'il y a des cas où c'est les femmes qui sont infidèles. Mais dans ce cas, c'est l'homme qui est infidèle, qui brise son foyer. Et après, qui va se plaindre du comportement de sa femme. Or, sa femme, elle se protège au fait. Peut-être elle ne peut pas partir pour je ne sais quelle raison, ou elle l'aime, elle reste. Et c'est les enfants qui pâtissent, la femme devient aigrie. Il y a des gens qui disent je vais voir ailleurs parce que ma femme elle est tout le temps énervée. Mais elle est énervée parce que tu l'as trompée 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et elle les a vus, elle a su. Soit parfois il y a des copines même qui appellent les femmes. Et tu deviens une personne brisée à l'intérieur de toi. Et c'est très très difficile de vivre avec quelqu'un qui te fait du mal. Et si tu es obligé de vivre avec cette personne, tu deviens toi-même soit dépressive, soit les enfants, hélas comme le dit Bouba, c'est des enfants qui vraiment en pâtissent vraiment quoi. Moi, je suis d'accord avec tout le monde. Ça brise la confiance, la quiétude, l'harmonie de la famille. Mais ce qu'on oublie, souvent l'infidélité pousse à l'homicide. Et les gens oublient la partie là qui est vraiment importante. Oui. Un homme ou une femme qui se sent en danger, qui n'a plus de possibilités et qui s'est dit que je suis dos au mur, va pouvoir, par jalousie même, commettre l'irréparable. Les crimes passionnels. Oui.
Crime passionnel. Les crimes passionnels, et on espère que ça ne va pas arriver. On espère que ça ne va pas arriver, pas non plus sur ce plateau. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Les uns et les autres nous ont donné un peu les causes des infidélités des hommes et également l'impact sur le couple, sans oublier un peu l'impact psychologique sur la femme, parce qu'il ne faut pas oublier que la femme fait tout. À cause des hommes, la femme utilise n'importe quoi juste pour le plaisir de l'homme. À cause de l'homme, Les maraboutages des on fait tout Les pour faire histoires, plaisir oui. aux hommes. Malgré tout ça là, C'est vrai. ça finit pas. Prions Dieu qu'ils aient la conscience de changer. Alors très rapidement, quel serait votre dernier mot? Quel serait votre conseil à l'endroit de ces hommes infidèles et également à ces femmes qui aujourd'hui subissent et ne savent pas comment s'en sortir? Ça c'est pour vous les filles. Vous les filles, monsieur? Bon, je laisse la main À à Cheikh qui est même, si je peux le dire, l'avocat défenseur des femmes. L'avocat défenseur des femmes, faut nous défendre. Faut nous défendre. Ok, bon, déjà, le seul conseil que moi j'ai à donner à tous les hommes, c'est ce que je fais généralement. Je leur conseille déjà dans leur foyer, chaque jour qui passe, à chaque fois quand tu passes la nuit avec ta femme le lendemain, il faut voir ta femme comme si c'était votre tout premier jour ensemble. Ok. Quand ta femme te voit et que vous fassiez des câlins, faites comme si c'était la première fois. Chaque chose que vous allez avoir dans votre foyer, faites comme si c'était votre première fois. Et tu verras toujours ta femme comme voilà, une nouvelle conquête. Et tu vas toujours l'aimer comme le premier jour. Et tu ne seras jamais tenté d'aller voir ailleurs. C'est le conseil que je donne à tous les hommes, en fait. D'accord. Personne n'est parfait, hein. Mais voilà, on arrive quand même, on doit faire tout pour quand même maintenir le foyer et vraiment créer un très bon avenir pour les enfants et autres. D'accord. Et toi, Bito, sans oublier que les hommes sont très révoltés contre toi parce que tu défends les femmes Voilà, sur les réseaux sociaux. Moi-même, j'ai peur. Et toi, Bito, on te soutient. Ce que moi je dirais, je le dirais à mes jeunes sœurs, parce que je n'ose pas parler à mes mamans, c'est mes mamans. Mais mes jeunes sœurs, je leur dirais vraiment de se concentrer sur elles-mêmes. Si tu as la chance de tomber sur un monsieur comme Bouba, alhamdoulilah. Maintenant, si Dieu fait que tu tombes sur un autre qui est assez virevoltant là, ma chérie, faut pas essayer de le changer, tu pourras pas. Faut pas essayer d'aller chez les marabouts, ils vont te mentir. Faut pas essayer de faire je ne sais pas quoi, que tu sois la reine du sexe comme le dit, ou que tu sois la plus grande, fée du logis. Quand un homme veut te tromper, il te trompera. Toi, concentre-toi sur toi. Concentre-toi sur tes objectifs. Sois la meilleure version de toi-même. Et si lui, il te lâche, d'autres te suivront. Parce que tu seras la plus belle version de toi-même. Parce que toutes les femmes sont des reines. Exactement. Monsieur Bien. Traoré. Je vous remercie. Je pense que si j'ai un conseil à donner au couple, c'est de ne jamais oublier les premières impressions qu'on avait l'une envers l'autre au tout premier jour. C'est très important. Pourquoi ma femme m'a aimé? Pourquoi mon homme m'a aimé? Si chacun se souvient de ce point, on y arrivera. Mais si la femme oublie cette raison, ou baisse les bras parce qu'il y a un engagement à fait, même les hommes jurent devant Dieu, aujourd'hui, demain, ils en oublient, à plus forte raison, un engagement interpersonnel. Donc, va falloir qu'on n'oublie jamais qu'est-ce que j'ai aimé chez ma femme, qu'est-ce que ma femme a aimé chez moi, et vice-versa. Si cela est resté, on est resté concentré sur cela, on y arrivera. Solennellement, dans cette émission, aujourd'hui, on va finir avec Safi. Safi, il faut parler. D'habitude, on finit jamais avec le mot aujourd'hui. Oui, très rapidement. Je voulais aussi inviter tout le monde à aller voir comment Cheikh traite les femmes dans la série Héritage pour prendre l'exemple sur moi. Et ils vont voir vraiment comment éviter l'infidélité. Les femmes aussi vont prendre aussi des leçons dedans aussi. Exactement, parce que dans la série, Cheikh est un garçon trop doux, trop beau, qui prend soin de sa femme, comme ci, comme ça. Il faut regarder. C'est la première saison, mais j'ai pas regardé la deuxième. Ah, la deuxième saison a commencé, oui. Moi, je veux dire, la routine tue. Ok.
Il faut beaucoup priser sur la communication dans le couple. Communiquer, communiquer et surtout communiquer. Et c'est dire aussi qu'un homme, une fois il te trompe, n'attends pas qu'il te trompe un millième de fois pour pouvoir parler ou pouvoir montrer que oui, je ne vais pas accepter cela. Parce que généralement, on est tendance dans le système de Mounou et Sabali. C'est-à-dire que l'homme dans la société, il trompe, c'est normal. C'est un homme, il doit tromper. C'est ce qu'on dit, tous les hommes. Oui, tous les hommes sont des infidèles. Je suis désolée, ma chérie. Un homme ne doit pas tromper sa femme, normalement. Et s'il te trompe une fois, d'accord, ça peut arriver, chaque être humain a droit à l'erreur une fois. Mais une deuxième fois, n'attends pas que, oui, ça soit à l'extrême que tu vas pouvoir t'imposer. Et aussi, le bonheur d'une femme ne dépend pas forcément d'un homme. Quand tu sais que ça ne va pas vraiment, il y a beaucoup d'hommes comme Bouba. Il faut partir, j'ai compris. Il faut partir. Il ne faut pas tourner autour du pot. Il faut partir, on a compris. Je rappelle que le thème du jour était l'infidélité des hommes. On en parle et pour en parler, on était avec monsieur Youssouf Imeidou Traoré, professeur et le beau gosse dans la série Héritage et défenseur des femmes sur les réseaux sociaux. Boubacar Djeli Kouyaté, plus connu sous le nom de Cheikh. C'est fait un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci d'être passés. Les filles, merci beaucoup. Merci à vous. C'est fait un plaisir de partager, comme d'habitude, les paposages qui se passent dans ce pays-là. Plaisir partagé. Et c'est sur ce que prend fin ce numéro. Merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous le mercredi pour un nouveau sujet. D'ici là, bye bye. Bye bye. C'est drôle, là.